Donc on est avec Tickles de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe, la genèse du groupe et pourquoi vous avez créé ce groupe-là? Vous m'entendez? Tickles, au départ, on l'a fait en 2018, donc il y a 8 ans maintenant. Et on se connaissait déjà d'autres groupes, entre nous, personnellement, on a voulu faire un projet ensemble. Et au départ, ça s'est un peu fait au début, ça devait être un groupe de reprise de générique de dessins animés. Ah, ok. D'accord. Pourquoi pas, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était pas si fou et que c'était mieux de faire des compos. Une fois en répète, on a décidé de faire des trucs à nous et en fait ça a été directement mieux. Donc on est parti là-dessus pour la suite et puis et voilà. Ça, Donc le nom du groupe a à voir avec le fait que vous vouliez faire des... Non. Rien à voir en fait. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, ouais. Non. Non, parce qu'il est venu après le nom du groupe. C'est sûr Ok. qu'on a toujours eu un petit côté pas très premier degré, donc on avait envie de quelque chose qui soit pas. Là, il semblait que notre musique allait être un peu plus agressive que ce qu'on avait l'habitude de faire, et du coup, je pense qu'on avait besoin de contraster ça avec un nom pas trop agressif. Ouais. Et du coup, c'est devenu comme ça. C'est pas mal. Ok. Vous avez sorti au mois de novembre dernier donc Sugar and Plastic Plates, donc c'était votre premier album. Comment s'est passé le fait de composer cet album et quel sujet vous abordez dans ces titres-là? L'album, on l'a composé sur pas mal de temps au final. On a commencé à l'écrire parce qu'il y a certains morceaux qui sont assez vieux. Et voilà, et les tout derniers morceaux, on les a pondus vraiment peu de temps avant l'album. Mais on trouve qu'on a, en tout cas, on a essayé de garder une cohérence au sein de l'album dans son entièreté. Les thématiques abordées, au final, ça revient pas mal sur des sujets liés à l'enfance et à nos. Enfin bon, après c'est moi qui écris les textes, mais je pense que ça parle aussi aux gars, à notre construction depuis notre enfance, au trauma qu'on peut avoir enfant qui continue à exister par la suite. Ça parle aussi d'amour, ça parle de relations sociales, ça parle de politique au sens large, on va dire, pas de manière frontale, mais il y a toujours, tout est un peu politique, donc ça parle aussi un peu de politique. Et puis voilà, c'est un album qu'on a pris du plaisir à faire, je pense, à faire et à enregistrer, j'espère. Et ouais, on est très contents. Tant mieux si vous êtes content. J'ai vu l'interview dans Mono, était assez dense et vous avez expliqué un petit peu tout ça. Mais Ouais, c'était avec Marine qu'on a rencontré ce jour-là, du coup, qui est quelqu'un de très très cool, une belle rencontre. Tant mieux. Donc juste avant vous, on a interviewé vos camarades de feu. Et la troisième question est la même. Donc c'est quelles influences vous revendiquez dans votre musique et quel groupe vous avez à nous faire découvrir, des groupes que vous écoutez, pas forcément connus, pas forcément de Nantes. Ouais, Après, ça peut être des groupes nantais, il n'y a pas de souci. Donc vos influences, en tout cas, en premier. Les influences, bon, on dit en général, j'arrive pas à faire une phrase. On parle pas mal de trucs outre-Manche, je dirais. La scène anglaise nous a pas mal influencé au départ, en tout cas. Donc il y a pas mal de groupes au final, c'est très riche. Il y a des groupes en Irlande, il y a pas mal de trucs qui nous ont plu, notamment Gila Band, c'est un groupe qu'on a pas mal dans nos influences. Dites aussi. Dites, ouais, plus récemment, carrément. On écoute des trucs aux États-Unis aussi, Metz beaucoup. Et Metz, mais qui est Canada du coup. Qui est canadien, mais et voilà. Grosse influence aussi. Après, on écoute beaucoup Birds in Row aussi. Ouais, en France. D'ailleurs, on a bossé avec Joris sur l'album. Joris, c'est le batteur de Birds in Row. Il est aussi mixeur. Et du coup, c'est lui qui a mixé l'album. Donc, ça a été une bonne collab, je pense. Ouais. Et du coup, des groupes que vous écoutez, à nous faire découvrir, en tout cas ceux qui vont regarder la vidéo, d'aller voir ces groupes-là. Moi, j'avoue, j'écoute de moins en moins la musique qu'on fait. Étonnamment. C'est vrai. Ça peut être autre chose. Hein, moi, j'écoute énormément un groupe qui s'appelle Guise actuellement. Ah ouais. Genre à fond la caisse.
complètement, Je suis obsédé. complètement fou. Je suis obsédé par eux. Je sais pas si. Mauricie, mec. Je suis obsédé. Ouais, c'est Vraiment, des malades. Ouais. C'est. C'est pas le même style pourtant, mais C'est très indie, ouais. très mélo, un peu folk. Ouais. Il y a un Ça se fond, barre il y a partout. un fond un peu noisy aussi. Il y a Aussi. de la recherche sonore qui est Ouais. assez intéressante. Je pense que ça peut être le lien sur ce qu'on aime aussi. Ouais, Ouais, mais ils m'ont séché. ouais, c'est hyper bien. J'ai rien compris au début et puis en fait ça m'a tellement intrigué que j'y suis revenu et puis en fait enfin, c'est presque c'est mon hygiène personnelle d'écouter l'album. Non mais vraiment, Les doigts, mec. La morning routine. c'est un peu ça. C'est littéralement ça. Je sais pas quoi écouter, je mets l'album de qui, je sais que je vais passer un bon moment. Voilà. Ouais, moi, j'écoute pas tant de musique que ça en fait. En fait, ma vie est chiante. Ouais. Après moi j'ai eu C'est marrant, j'ai eu j'écoute des des périodes. podcasts quoi. Ouais, bah, moi aussi. Ouais. Moi j'ai eu des Peut-être on en périodes fait où beaucoup, j'écoutais alors, beaucoup de choses et récemment parce que moi j'ai tendance à beaucoup focus sur un seul artiste et pendant très longtemps et au point de presque m'en dégoûter et je me suis un peu interdit ça pendant des années et là récemment je me suis dit bah, finalement est-ce que c'est pas cool aussi de vraiment faire une fixette et écouter ça beaucoup et finalement on t'en retire quand même quelque chose d'intéressant pas le côté être fan parce que ça m'intéresse pas mais vraiment d'écouter la musique essayer de trouver des nouvelles facettes donc ça c'est donc en fait finalement peut-être que j'écoute plus de musique mais moins de choses moins d'artistes différents et puis après ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà. T'as une reco? Musique, ouais, c'est pareil. Enfin, en fait, je pense que dans le groupe en lui-même, vu que ça fait longtemps qu'on joue et qu'on a depuis le temps changé aussi d'approche musicale un peu personnellement, on n'aime pas toujours tous les mêmes choses, mais bah, moi en vrai, pareil, c'est des Californiens, les Dijon, Maggie, tout ça, c'est que j'écoute aussi beaucoup. Je suis là-dessus en ce moment, c'est pareil, c'est plus indie pop et tout, mais en termes purement soniques, approche du son, etc. Maintenant, je pense qu'on est un peu plus là-dedans que dans la théorie ou la technique ou ce genre de choses. On est plus dans la recherche sonore, un truc qui peut nous parler, qui peut être un petit peu innovant en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ce que tu disais avec Guise, c'est un peu pareil. Genre, j'essaye en ce moment, je suis comme Théo, d'embrasser un peu le truc de si je focus sur ce projet-là, c'est qu'il y a une raison. Et pourquoi ça m'intrigue autant, je vais jusqu'au bout. Et puis, Un truc qui pourrait nourrir les prochaines compositions. c'est ça, exactement. Et c'est pas parce que c'est pas le même style que ça nous influence pas en fait. Oui, Je le prends comme ça en fait. Moi, j'ai pas envie de forcément le copier, parce que je pense que c'est pas possible de copier ces musiques-là, parce que ce serait trop évident. Et par contre, je trouve ça super cool d'avoir. Inspiré. Ouais, C'est ça. Mais c'est de l'hygiène, c'est ce que je nourrir un dis. peu, ouais. C'est ça, c'est. Puis même plus intéressant de se nourrir de groupes qui font pas la même musique Ouais, que c'est toi, ça. plutôt que de prendre l'énième groupe de post-punk ou de noise C'est que ça. on connaît. Je et pense que c'était cool pour nous le post-punk au début, parce que c'était nouveau. Ouais, et ouais, puis qu'on on écoutait que ça. découvrait ça. Et maintenant, je pense que, sans qu'on en ait forcément fait le tour, mais c'est intéressant, je pense, d'avoir d'autres choses dans les oreilles, parce que c'est ça qui fait qu'on reste aligné avec notre créativité. Quoi. Ah, puis ça permet d'évoluer aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Et je crois que si quand même, tout à l'heure on en parlait au repas, mais au niveau de l'écriture et du storytelling, il y a un artiste qui s'appelle Kate Tempest, Ah, ok. que je trouve hyper important en fait, de par l'approche de l'écriture et de la poésie. Et je trouve que c'est super intéressant quand on a l'opportunité d'écrire des textes, d'essayer de se rapprocher de la poésie en tant que telle, sans que ce soit prétentieux ou quoi, mais juste voilà, essayer de. Ouais. Et il m'inspire vachement à ce niveau-là, au niveau du storytelling et de l'écriture. Donc je dirais Kate Tempest. Ok. Ouais. Ben, merci pour toutes ces refs. On va Merci, les noter. merci. À chaque fois, voilà. Ouais, On se nourrit aussi, c'est cool. Ouais. Ben, merci à vous. Merci à vous. Merci Et puis beaucoup. bon show. Merci. Merci. Yes.